Ok, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Du coup, moi, c'est Robin, je suis un des fondateurs du canal 1% Trading sur Telegram. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien directement dans la description si vous voulez nous suivre. On fournit des signaux gratuits en ce moment. On a un canal VIP qui va suivre ensuite. On propose des formations, du coup, et on a développé notre propre indicateur. Voilà, donc vous pourrez voir tout ça en détail sur le canal. Là, aujourd'hui, on est là pour la revue du Forex pour la semaine du 1er au 7 juin 2020. Donc, voilà tout ce qui va se passer sur le Forex, les indices, les matières premières. Donc voilà, on va attaquer directement du coup. On va essayer de faire assez rapide sur l'euro NZD. Donc là en ce moment on est dans une correction dans un gros range comme vous pouvez le voir que j'ai marqué avec toujours. Donc ça c'est mes codes couleurs, hein, les zones de résistance en rouge, zone de support en vert sur mon orange et les zones intermédiaires. Donc voilà. Donc là on a vraiment fait le rebond. On a profité d'une. Je vous ai envoyé un signal en achat là-dessus du coup sur le rebond avec le support. On a bien profité. On a fermé il y a peu de temps sur ce rejet sur cette zone-là. Et du coup, on va pouvoir sûrement reprendre un nouvel achat. Donc là, on est venu chercher cette zone des 1,80, ça doit être par là, vers 1,7950. Et du coup, on est venu retoucher cette zone des 1,78. On va peut-être pouvoir prendre un achat ensuite. Alors, pour les premiers objectifs, je vise les 1,80 psychologique. Ensuite, 1,8061. Et pourquoi pas aller carrément rejoindre le haut du support à partir des 1,82. Voilà, en tout cas, il y a encore de la marge et il y a de quoi faire. Euh, En suivant ce canal, du coup, avec les différents rebonds sur la trendline, on est sur la troisième touche. Vos rejets plus la zone de support, voilà, ça peut être assez intéressant. Ensuite, du coup, Euro JPY, même chose, je suis acheteur de toute façon dans tous les cas sur tous les euros. Là, on arrive sur une zone intéressante aussi. En daily, on a été légèrement rejeté. Donc voilà, là j'attends soit un franchissement, du coup un pullback sur cette zone pour prendre un achat, ou alors carrément du coup un rebond tout de suite et on pourra prendre un achat sur la zone des 118,77. Voilà, sinon pour regarder un petit peu en plus large, on est quand même pas mal baissé depuis un bon moment. Donc voilà, on va prendre la correction jusqu'à cette zone de support là où je pourrais faire une vente. Alors du coup pour la suite, Euro USD du coup, donc là c'est vraiment une paire en ce moment que je trade énormément, contrairement au GBP USD. Alors, donc là pareil, on a eu cette zone de correction qui était très importante. On a pu profiter des achats et des reventes sur cette zone-là. On a eu un triangle ascendant avec accumulation qui a permis de casser par le haut. Voilà. Donc on a eu la position que j'ai envoyée la semaine dernière, c'était un achat sur le deuxième rebond en H1. Voilà. Par ici, on a pris un achat, du coup on a pu profiter de 110 pips. Moi j'ai fermé vraiment pile sur le rebond sur cette zone de résistance là, j'ai bien fait. On a rebondi. Pour moi, alors là il y a différentes possibilités. Soit on crée un double top, pardon, sur cette zone ici et on ira rechercher les indices qui sont quand même très importants. Soit on va garder vraiment cette partie-là, casser, venir faire un pullback sur cette zone-là, où on pourra prendre un nouvel achat sur les 1,1150. Voilà, donc l'euro, vraiment, moi, je reste toujours acheteur dessus. On est sur une petite correction, ça peut être intéressant. Et après, il y a du potentiel à aller chercher, parce que là, je viserai les 1,14, etc. Il faudra être patient, ça sera une position en swing dans tous les cas. Voilà pour l'euro USD, du coup. Alors, GBP AUD, du coup, je l'ai vraiment mis en prévision parce que pour le moment, il n'y a pas de setup clair. Voilà, bon, on a eu des beaux canaux ascendants et un canal descendant. On a passé cette zone de support. Là, j'attends vraiment que le prix vienne retoucher la zone des 1,81 pour voir ce qui va se passer. Pourquoi pas casser J'attends vraiment de prendre un achat sur la cassure de ce canal par le haut. On pourra peut-être prendre quelque chose d'intéressant. Donc là, ça ne va pas se passer tout de suite. Ça sera peut-être dans la semaine. Voilà, donc celui-là, on attente. Alors, GBP CAD, du coup, alors on a eu une perte la semaine dernière. C'était surtout une question de timing en fait. Donc, on était dans cette zone-là. On a eu un beau range qui s'est créé avec une cassure du support. Quand il y a eu le pullback, je me suis dit que ça a validé mon setup pour une vente. Donc, je suis parti en vente sur cette bougie-là. Et derrière, le prix s'est directement retourné. Bon, après, je reste toujours vendeur parce quand on regarde quand même cette bougie, on a un énorme marteau en H4. Donc, clairement, il y a encore de la pression vendeuse, plus ce doji-là. Donc, à mon avis, si on repasse en dessous, je pense que je vais passer vendeur assez rapidement. On verra après en fonction des patterns. Pour aller chercher, pourquoi pas les 1,66 et là, il y aura un beau ratio. Bon, j'ai un ratio quasiment de 5, idéal. Voilà, ça c'est sur le GBP-CAD du coup, qui peut être pas mal. Voilà. Après, dans tous les cas, cette zone sera importante. Alors, GBP-USD, bon, c'est une paire que je traitais énormément avant, que j'ai assez délaissé ces derniers mois, parce qu'il y a beaucoup de mouvements la nuit,
facile à trader, je trouve. Donc voilà, on a eu une belle zone ici, là, plusieurs ventes qu'on a faites dans cette zone-là qui était assez intéressante. Là, on a lancé une nouvelle tendance, une petite tendance haussière en H4 qui suit bien ce canal-là. À voir ce qui va se passer parce que quand même le dollar est assez fort en ce moment. On a touché cette zone support, on a un double top dessus. Donc, ce que j'attends, c'est plutôt une vente, aller rechercher peut-être cette trendline-là. Si j'ai un beau pattern de bougie, pourquoi pas prendre un achat pour suivre. Voilà, donc après, wait and see directement. Voilà, ça c'est pour le GBP USD du coup. Alors, NZD-JPY, on a eu pareil cette grosse zone de correction, enfin de consolidation. On a enfin cassé par le haut la semaine dernière. Je crois que vous avez envoyé un signal sur NZD-JPY. Je crois qu'on avait acheté sur cette zone de support là, mais un super trade. Voilà, donc là on est sur une consolidation. J'attends de voir ce qui va se passer. Pour moi, ça devrait casser par le haut maintenant, retester peut-être le range et ensuite prendre un bel achat. Derrière, il y a très peu de zones de résistance et de résistance du coup. Donc on aura de la place pour un beau trade normalement. Voilà. Puis en plus, surtout, on arrive au niveau des 67 là. On bloque au niveau des 67. Même chose du coup pour NZD-USD. Assez intéressant. Bon là par contre, j'ai deux positions particulières. En fait, c'est que j'ai soit cette zone-là qu'on a cassée par le haut, donc même chose, j'attendrai une cassure par le haut de ce range avec un retest pour prendre un achat. Après, ça peut très bien aussi suivre ce canal haussier qui est marqué en H4. Donc du coup, peut-être du coup une vente pour aller chercher cette partie-là. Après, je pense que c'est un peu risqué de le prendre. Ça peut très bien retester cette zone pour repartir à l'achat. Donc voilà, je pense que je prendrais plutôt le setup en achat. Voilà. Et après, pourquoi ne pas rejoindre cette partie-là? Les 64,47 à suivre. USD CAD, donc bah, c'est l'inverse. Hein. C'est un peu la même chose dans l'autre sens. Pareil, on est sur un range. On a cassé enfin cette zone de support. Pourquoi pas aller chercher ici avec un. Ou alors directement casser par le bas et prendre une vente. Donc celui-là à voir. Pas encore très très clair. USD CHF, donc celui-là je l'ai tradé pas mal sur ce triangle descendant un peu convergent que j'ai fait. Donc j'avais pris un achat du coup ici qui s'est très bien passé, super point d'entrée, une vente sur cette zone là, sur la deuxième touche qui me paraissait pas mal, ça a été assez court mais ça s'est fait. Donc voilà, et là on l'a enfin cassé par le bas, on est sur la zone de support, donc à voir ce qui va se passer. En daily on a quand même un beau rejet, donc à voir ce qui va se passer, soit on a un beau pattern qui se crée pour un achat, ou alors on casse. On va voir ça. USD JPY, on était sorti de ce range là, on a eu une réintégration. Voilà, on a un beau rejet quand même en H4 avec un espèce de doji qui est en train de se créer. Donc pourquoi pas une vente peut-être là-dessus sur cette semaine. Voilà, même chose, on est en train de respecter peut-être un canal haussier. Je trouve qu'il est quand même assez clair. Donc à voir. Pour le pétrole, alors du coup, bon ça c'est un peu plus particulier. Du coup, il y avait, bon après les territoires quasiment négatifs du pétrole, il y avait beaucoup d'analystes qui prévoyaient du coup que le pétrole reparte en territoire négatif à partir de cette zone-là. Et du coup, ça s'est pas fait du tout. Bon, là, on est sorti de confinement, donc en plus, du coup, il y a du nouveau de la demande en pétrole qui fait repartir un petit peu. Donc voilà, moi j'avais pris un achat dans cette sortie de zone ici parce qu'on avait un espèce de triangle ascendant bloqué sur la zone de résistance qui a cassé. Là, on a créé un nouveau range du coup qu'on vient de casser du coup sur les dernières heures de la semaine dernière. Donc j'aimerais bien un retest pour pouvoir prendre un achat que je vais essayer de garder le plus longtemps possible, d'avoir de la psychologie pour ne pas fermer en profit, je pense, parce que pour moi, il va falloir le garder longtemps, un petit moment, parce qu'on peut retourner sur des territoires assez sympas, sur les 44 et ainsi de suite. Donc voilà, sur le pétrole, ça va être intéressant. Après, il faut vraiment suivre sur le fondamental là-dessus, parce que l'analyse technique, c'est une chose, mais voilà. Ensuite, du coup, l'or. Alors, on a eu une position perdante la semaine dernière. Bon, l'important, c'est de comprendre pourquoi. Alors, on était sur cette zone-là. On avait un très beau canal baissier en H1, H4. J'ai testé, en fait, j'ai vu cette touche-là. Donc, on a eu plusieurs touches ici. J'ai joué sur la touche, la vendeuse ici. Je pensais que ça allait rejoindre le bas peut-être de support ou le bas du canal. Ça a été le cas. Mais du coup, ça s'est rapidement retourné. Le problème, c'est que ça me l'a fait en pleine nuit, en fait. Donc, du coup, j'ai pas pu mettre ABE. Et le matin, voilà, ça s'est retourné assez rapidement. Et du coup, je me suis retrouvé perdant sur cette position. Donc voilà. Après, donc on a cassé ce canal vers le haut. Maintenant,
à voir ce qui va se passer. J'ai différents scénarios. On est quand même sur une zone très intéressante sur les 1731 jusqu'à 1734, qui a toujours été une zone importante. Donc, éventuellement, on pourrait repartir, soit venir retester le range, je ne l'ai pas marqué celui-là, mais retester le canal baissier pour partir en achat derrière. On pourrait rejoindre sur la zone des 1700, mais je ne le sens pas trop. Ou alors, on va venir retester cette zone des 1716 pour ensuite partir en achat. Après, à savoir que vraiment l'or, il est sous-coté en ce moment. On est en pleine crise économique, il devrait faire plus office de valeur refuge. Ce n'est pas encore totalement le cas, mais moi, je suis toujours acheteur sur l'or dans tous les cas. Donc voilà, comme quoi, vous avez vu, j'ai pris une vente et du coup, j'ai été perdant. Donc toujours garder son plan, c'est plus intéressant. Voilà. Mais l'or, moi, je le vois très bien cette année à plus de 1800, voire peut-être atteindre même les 2000 $. Je pense qu'il va falloir attendre le vrai contre-coup de la crise qu'on va voir avec les indices. Du coup, justement, pour revenir aux indices, donc ça, c'est assez intéressant de le noter quand même. Je suis en daily là, c'est vraiment pour vous montrer le retracement de la crise en fait. Donc, vous voyez que ça a commencé fin février avec cette grosse chute des indices du coup à cause du coronavirus, de la crise qui a été provoquée par ça. Et on a eu une perte de 35% en l'espace d'un mois à peu près. Et là, en ce moment, on est dans le retracement du coup. Donc là, j'ai sorti juste un Fibonacci que vous puissiez voir. Donc là, on a dépassé les 0,61, on arrive vers les 0,78. On est sur le S&P 500. Voilà. Donc j'attends pour voir cette zone, ce qui va se passer, mais dans tous les cas, sur les indices, peu importe lequel, je suis tout le temps acheteur. Donc je ne cherche que des points d'achat. On va en parler juste après. Je vais juste enlever le trading view là. Donc voilà, sur la S&P 500, sur le NAS 100, c'est encore pire. On approche du retracement à 100%. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ici? Je ne sais pas encore vraiment. Est-ce que ça va rebondir pour attaquer une deuxième vraie chute? Est-ce qu'on va dépasser carrément ce 100% et aller vers les 10 000? Donc voilà, dans tous les cas, moi je reste acheteur pour l'instant, tant que je n'ai pas de signaux vraiment clairement vendeurs, des cassures de ces canaux ascendants-là, je vais chercher que des points d'achat. Voilà, bon, à savoir que de toute façon, vous le savez très bien, mais ils sont en train d'injecter les Américains à fond dans leur économie, à coup de milliards pour sauver leur économie. Donc du coup, ça fait quelque chose de contradictoire, c'est que les indices sont en train de monter alors qu'ils devraient vraiment chuter. Donc voilà, donc c'est un peu faux comme montée, mais bon, on peut quand même en profiter pour l'instant. Après, pour moi, la vraie chute, ça va être vraiment ça, c'est que là, on est en train d'injecter de l'argent pour repousser la crise qui va arriver, mais un jour, cette consolidation va se faire, il va falloir que ça baisse vraiment, et là, pour moi, la vraie chute, elle va être encore plus importante que la première. Voilà, de toute façon, vous pouvez comparer avec les crises de 2008, 1929, etc. Ça a toujours été comme ça. Une grosse première chute, une consolidation qui a pris un petit moment, et après, ensuite, la vraie crise qui arrive. Ce sera peut-être deuxième semestre aux États-Unis, des choses comme ça, on ne peut pas vraiment le savoir pour l'instant. Donc voilà, le NAS 100, du coup, je suis toujours acheteur, même chose. Exactement la même chose avec l'US 30, donc ça, c'est celui que je short beaucoup en ce moment. Je vais vous montrer avec l'indicateur juste derrière. Donc là, on a dépassé les 0,61. Je vais rester toujours acheteur jusqu'au 0,78. Pour voir un peu plus dans le détail, on a rebondi en plus sur la zone de support. Là, j'ai été acheteur vers les 25 000. Voilà, je vais vous montrer après ensuite avec l'indicateur. Et sur le DAX, même chose, même si le retracement du coup, il est moins important. Bon, j'ai pas besoin de sortir le Fibo, mais c'est ça. On va retourner sur l'US 30 rapidement. Je vous montre un petit peu. Donc, mon collègue, du coup, sur le canal, a développé son propre indicateur. Je n'irai pas dans le détail exactement parce que je ne connais pas exactement sa manière d'avoir codé la chose, mais on a quand même de très bons résultats avec, surtout sur les indices. Et on commence à l'adapter sur le Forex. Donc, ce qui est bien, c'est que ça nous permet vraiment de valider nos stratégies. Moi, comme vous l'avez vu, je fais vraiment du price action. Donc, je ne sors pas 3000 indicateurs, mais ça me permet de vérifier vraiment mes prises de position et ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà. En général, je fais du assez court terme en M15, M30 qui va dans le sens de mon analyse sur les time frames un peu plus élevés. Je vais vous partager mon écran tout de suite de gauche, comme ça vous allez pouvoir voir mon MT4. Voilà, donc ça c'est mon deuxième écran en gros, je vais vous enlever tout ce qui ne sert à rien. Hop. Donc là j'ai quoi? Je vais ouvrir le US30. Où est-ce qu'il est? Je le cherche. Pourquoi je ne le trouve plus?
Bon, peu importe sur le NAS 100, mais on peut le faire très bien là. Donc l'indicateur, il se présente comme ça. Ouais, en fait, c'est MT4 qui bug comme d'habitude. Leur interface est horrible. Tac, que je l'ouvre. Donc voilà, l'indicateur se présente comme ça. On va se mettre en M15, ce sera plus simple. Tac. Donc moi, l'indicateur, par exemple, il va me permettre de prendre des positions, en fait, de confirmer quand on a des, en fait, des croisements, comme vous voyez sur l'indicateur du bas, le warp, par exemple de bas en haut comme ça, c'est un signal d'achat. Si en plus derrière, on est par exemple ici, je vais passer là sur le 28 mai, quand on a un croisement du bas en haut comme ça qui nous donne un signal acheteur, et qu'en plus du coup sur les bougies calculées du coup en vert ou en rouge avec la moyenne mobile qui est calculée avec un momentum, enfin différentes combinaisons, etc. Là, on peut prendre une position acheteuse. Et que généralement, on a plutôt un bon timing. Bon, là, je ne l'ai pas paramétré complètement, mais voilà, vous avez l'idée. Même chose pour ici. Du coup, le 27, on a un signal acheteur. Juste derrière, on peut prendre un achat directement sur la bougie qui casse notre indicateur. Et là, on a un profit rapide qui peut se faire. Voilà, on peut couper après au recroisement ou quand la courbe s'aplatit. Voilà, alors, ça permet de valider pas mal. Moi, j'utilise en plus, du coup, sur une prise de position en price action. Par exemple, je sais pas, sur Euro USD, je l'ai fait avec. C'est loin, en fait, c'est mon MT4 qui est complètement bugué. Voilà, si je fais mon analyse par exemple en H4 et que derrière j'attends une confirmation en M30 sur l'indicateur qui va vraiment me donner la validation de mon setup. Donc là, par exemple, ici, sur cette zone-là, si imaginons j'avais un rebond intéressant, l'indicateur il me donne un point d'achat ici. Donc voilà, clairement, on est pas mal parce qu'on n'est pas très loin du plus bas. On prend un achat et là, on profite de tout le mouvement jusqu'en haut, jusqu'à même un croisement. On passe vraiment en rouge sous la moyenne mobile et là, on est bon, quoi. Donc voilà, je vais repasser sur mon écran classique. Alors, je crois que pour la revue, dans tous les cas, on est plutôt pas mal. Donc voilà, sur cette semaine, ce que je suis en train d'analyser. Dans tous les cas, si vous avez besoin des signaux, on aura les signaux gratuits dans le canal 1% Trading que je vais vous mettre en description. Vous pourrez suivre ça directement. Je ferai une autre vidéo par rapport à la formation. L'indicateur, on va en faire une qui sera bien détaillée. Et je pense que je vais faire une revue technique comme ça chaque semaine, le week-end pour la semaine d'après. Voilà, j'espère que ça vous a aidé en tout cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un avis sur une analyse ou autre, ou si vous en avez une à prévoir. Et puis, on se dit à la semaine prochaine ou à bientôt sur le canal.